Ici, juste un mot d'encouragement au travail que nous sommes venus lancer. Comme vous le savez, la fonction publique a été élevée selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République en vice-primature et le vice-premier ministre de la fonction publique l'a mentionné, mais nous avons voulu lui donner d'autres missions, des missions plus précises, notamment celle de la modernisation de la fonction publique. Mais comment arriver ou comment parler de modernisation si on ne parle pas de numérisation, si on ne parle pas de digitalisation? Et donc, ici, une matérialisation de ce vœu, tel qu'inscrit dans notre programme du gouvernement. Et je voudrais féliciter non seulement tous les agents qui ont participé à ce travail participatif, qui demande l'adhésion de tous pour que nous puissions réussir. Je voudrais vous remercier, vous les agents publics, qui permettez que nous puissions accomplir cette mission. Et je vais aussi, au-delà de ça, remercier au-delà de ça, remercier et féliciter, au-delà de tous les agents que je viens de saluer, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, pour cette matérialisation. Ce travail
qui devra se poursuivre en province pour être finalisé va permettre une meilleure gestion, comme cela a été annoncé, de notre administration publique. Ne l'oublions pas, toute la structure de l'État repose sur vous. C'est vous, la sève de cet arbre qu'est l'administration de la République démocratique du Congo. Et nous devons nous appuyer sur vous, non seulement, mais surtout de votre gestion. Et par-delà, bien sûr, comme vous le savez, dans tout le processus de numérisation et de digitalisation, il y aura, au bout du compte, de ce numéro unique, cet identifiant unique que nous voulons, cette mutualisation qui se poursuivra. Donc ici, je voudrais encore féliciter le travail qui a été fait, encourager à ce qu'il puisse se poursuivre et finalement être bouclé. Ça permettra aussi de faire des épargnes. Le ministère que je dirige, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Premier ministre, est résolument engagé à remettre l'administration publique sur le rail de la modernité, de l'innovation et du redressement, en lui réservant une thérapeutique de choc, laquelle doit nécessairement passer par une maîtrise complète et effective des effectifs de l'administration publique, suivant les trois volets ci-après: la maîtrise des effectifs des agents actifs, la maîtrise des effectifs de passifs, retraités et rentiers, et la maîtrise des effectifs des services relevant des budgets annexes. J'allais même ajouter, pourquoi pas, la maîtrise aussi des effectifs flottants, fruit de mauvaises décisions du passé. Si plusieurs initiatives y afférentes ont certes été tentées par les gouvernements qui se sont succédés dans notre pays, sans y apporter des solutions sans y apporter des solutions idoines, au point que la maîtrise des effectifs est à ce jour considérée comme un simple slogan, une réalité plutôt abstraite, une équation irrésolue. Nous sommes quant à nous rassurés qu'en y adoptant une méthodologie différente, axée sur la discipline, le sérieux et la rationalité, nous parviendrons
lentement mais sûrement à atteindre cet objectif. Car, dit-on, seule la méthodologie permet aux hommes ordinaires de faire des choses extraordinaires. Internationale en la matière. Cette situation, qu'elle constitue une base de données des ressources humaines certifiées de notre administration. Ces fichiers, dont la gestion est assurée par la direction générale, la direction de gestion de la base de données numériques des ressources humaines de l'État et recensement de mon ministère, se doit d'être continuellement à jour et assaini, moyennant des missions de contrôle, de recensement périodique et d'autres mécanismes d'inspection devant à l'instauration d'une sécurité de la carrière des agents et d'autre part à la préservation de finances publiques des saignements injustifiés. Au Sungangai, Yambotembula Oyesila, bâtiment historique Oyoboé, est totalement réhabilité. La commission a l'évidence. Parce que Balobi, bâtiment Oyo, des alliés pour symboliser l'administration publique dans le cannabis au mobile. Ngai Nazali Solo, vice-premier ministre, ministre Nayo, collaborateur Nayo, Nazo gérer les ressources humaines de l'État, mais Nazo gérer un ngai mon côté. Nazo gérer un comme un délégué. Yonde Mokondi à solo, il y a un service senior. Merci. L'épargne au pays, au moment où nous sommes à l'ère où nous nous battons pour la maximisation de nos recettes. Bien sûr, je ne vais pas terminer mon propos sans Koloba Makambo Oyo, ministre de la fonction publique, Apesa Kingai, alobi na kombo na bino, etangu na ye awa na sanctuaire na bino ya fonction publique. Vous en avez besoin que vous soyez honorés par rapport à immeuble Oyo Namoni. Je vais simplement dire Eyokani. Et donc je vais vous laisser par ici. Ça a été bien sûr un plaisir d'être ici avec vous, comme je l'ai dit. La sève de ce grand arbre de l'administration publique de la République démocratique du Congo, sur qui nous nous appuyons. Le Congo ne peut pas réussir, le Congo ne peut pas décoller sans vous. Nous comptons sur vous, que Dieu nous bénisse tous. Et bien sûr, je vais vous encourager à continuer à travailler derrière la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je vous remercie. Et d'autres mécanismes d'inspection devant assurer sa fiabilité. À cet effet, les opérations d'identification biométrique des agents de services centraux certifiés, réguliers dans le FRAP, ces fichiers de référence de l'administration publique, et les processus d'impression subséquente de leur carte de service, dont le lancement a lieu ce jour, constituent donc deux étapes cruciales dans la fiabilisation du dit fichier. Il s'agit d'une activité qui s'inscrit en droite ligne des instructions données par le chef de l'État au cours du Conseil des ministres du vendredi 6 mai 2022 au sujet de l'assainissement du fichier des références de l'administration publique, partant celui de la paix. Et je n'oublie pas, Excellence, Monsieur le Premier ministre, la détermination qui est la vôtre pour faire aboutir ces processus importants pour notre pays. Faire aboutir
cette mission. Elle aboutira, nous en sommes convaincus, d'une part à l'instauration d'une sécurité de la carrière